Mesdames et messieurs, les points focaux fond bleu des États membres de la Commission climat du bassin du Congo, Monsieur le représentant de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, mon cher commissaire Tabouna Honoré qui est là, merci d'être présent. Monsieur le représentant de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, Monsieur le représentant de la Commission économique pour l'Afrique, merci également. Je pense qu'il sera là demain. Il m'a appelé tout à l'heure, Jean-Paul Adam, qui représente Madame Vera Sangui, d'être là également. Merci, Monsieur le représentant régional de la francophonie pour l'Afrique. Merci d'être là. Monsieur le représentant du secrétariat exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui est en ligne. Madame la représentante du Centre des compétences pour les changements climatiques 4AC, ma chère Aja. Monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies, il s'est excusé, il sera là demain à l'ouverture de la section, là, le segment des ministres, au patronage du Premier ministre, chef de gouvernement. Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, mesdames et messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, messieurs les représentants des organismes internationaux, monsieur le nonce apostolique qui sera là demain également, représentant du Saint-Siège au Congo, messieurs les représentants du corps diplomatique, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. On me dit que mon frère Jean-Paul Adam est bien dans la salle. Ah ben j'aurais dû le repérer. Bonjour Jean-Paul. On peut l'applaudir, hein, c'est la CEA, la Commission économique pour l'Afrique. Merci. Merci parce qu'il, tout autant que le commissaire Tabouna et nos amis de l'OIF, en fin de compte, ils sont là pour le segment de demain. Voilà. Et donc, ils nous ont fait le grand honneur et l'amitié d'être présents au niveau du segment des experts aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Merci encore d'être présents. Chers tous, nous voici au terme des travaux de cette réunion et je suis heureuse de constater qu'après 2 jours d'échange et de partage d'expériences, vous êtes parvenus à poser un jalon nouveau dans le processus d'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo. Le 29 avril 2018, les chefs d'État et de gouvernement adoptaient le protocole instituant la Commission climat du bassin du Congo. Demain, les ministres auront l'occasion d'adopter un autre instrument indispensable dans la vie de notre institution, les statuts portant organisation et fonctionnement de la Commission climat du bassin du Congo, et ce, grâce à vous, à votre travail et à votre persévérance. Chers points focaux, mesdames et messieurs, outre ce projet de statut, certes d'importance, que vous porterez à l'attention des ministres, mais dont vous êtes conscient qu'il n'est pas suffisant à lui seul, vous avez également formulé des recommandations pour l'élaboration et l'adoption d'autres textes complémentaires et fondamentaux pour la vie de l'institution. Il s'agit donc des textes qui seront rédigés par des consultants recrutés à cet effet par notre organisation, par notre commission. De quel texte il s'agit précisément? Il s'agit du règlement intérieur, le règlement financier, le statut du personnel, l'organigramme et le manuel de procédure administrative, comptable et financière, pour ne citer que ceci. Aussi, votre travail au cours de ces 2 derniers jours ne s'étant pas limité à l'élaboration de ce projet de texte, vous avez échangé sur le financement de 1,5 milliard de dollars annoncé en soutien aux pays du bassin du Congo pour la protection des forêts, des tourbières ainsi que d'autres réserves de carbone essentielles pour la planète lors de la COP26 à Glasgow et formuler la recommandation que le Fonds bleu pour le bassin du Congo, instrument financier de la Commission climat du bassin du Congo, avec ses 254 projets issus
des contributions nationales déterminées des États, déjà identifiées, servent pour la mobilisation de ce financement. Vous avez relevé comme action concrète que des projets soient sélectionnés à hauteur du montant promis de 1,5 milliard de dollars et présentés aux annonceurs pour susciter la mise en œuvre de l'engagement pris. Je salue d'autant plus cette suggestion qu'à l'approche de la COP 27, une année s'est pratiquement écoulée sans réelle avancée. Il nous reste donc plus que 3 ans pour la mise en œuvre concrète de cette annonce. Il est important que nous allions à la COP 27 en Égypte, qui sera une COP africaine, et donc la nôtre, avec une réelle avancée, ou tout au moins un début d'exécution quant à la mobilisation de ce financement. Chers points focaux, mesdames et messieurs, conscients que les pays bénéficient tous des réalisations de la Commission climat du bassin du Congo et de son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, vous n'avez pas manqué également au cours de ces 2 jours de travaux de les sensibiliser sur l'importance de la signature et ou de la ratification des textes déjà adoptés, mais aussi sur l'acquittement de leurs contributions égalitaires nécessaires pour mettre en place l'unité de démarrage du Fonds bleu pour le bassin du Congo afin d'opérationnaliser effectivement cet instrument. Au moment où s'achèvent ainsi vos travaux, l'occasion m'est donnée une fois de plus de renouveler à tous ceux qui ont participé mes vives et sincères félicitations. Je voudrais une fois de plus remercier les points focaux bleus pour leur engagement et leur disponibilité. Je renouvelle également mes remerciements à l'endroit du CATC Maroc et du PNUD Congo, ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants. Mesdames et messieurs, qu'il me soit enfin permis, au nom du président Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, et en ma qualité de ministre coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, de vous remercier toutes et tous pour le travail accompli. Sur ce, je déclare close la session des experts de la réunion des ministres, plutôt la session des experts, oui, de la réunion des ministres de la Commission climat du bassin du Congo. Je vous remercie. J'aimerais corriger, j'ai petite omission, saluer nos amis en ligne. Nous sommes en format hybride de la Comifac. Nous avons également en ligne le Gabon qui est en ligne, qui sera présent demain, le Rwanda, l'Ouganda qui sont là en ligne. Nous avons un certain nombre de pays en ligne et je tiens à vous saluer, à vous remercier de votre présence constante en ligne et de votre soutien et surtout contribution. Merci à tous et pour ceux qui vont nous assister demain, on se dit donc à demain. Bonne soirée. Merci.